Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Première émission de cette nouvelle saison. Première émission depuis l'arrêt brutal de nos petites habitudes. Première émission post-confinement et post-déconfinement. Enfin non, on est encore dedans. Enfin bref, vous savez quoi ? On est tous ensemble et tout va bien. J'espère d'ailleurs que pour vous aussi, qui nous écoutez et qui nous suivez régulièrement, j'espère que tout va bien pour vous. Cette fois, c'est une émission courte pour la reprise, histoire de se mettre un peu en jambes. Une émission où nous allons parler d'ellipse et de l'attaque des titans. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'une ellipse ? Parce que c'est dans le titre de l'émission. Ellipse. Ça vient du mot grec ellipsis, qui signifie manque, défaut ou insuffisance. En grammaire, c'est omettre volontairement une partie d'une phrase, une ellipse, obligeant ainsi l'interlocuteur à boucher les trous de lui-même. Mais l'ellipse qui nous intéresse ici, elle est narrative et elle consiste à passer sous silence une période, à ne pas raconter un moment d'une histoire plus ou moins longue, et ainsi à accélérer le récit. Pour l'attaque des titans, par exemple, c'est 4 ans. Et on va voir qu'il a traité d'ailleurs l'ellipse d'une façon bien particulière, puisque c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude dans le shonen d'aventure. Parce que l'ellipse, finalement, c'est aussi un vrai code dans cette typologie de manga. Vous avez d'autres ellipses en mémoire, comme ça, d'un coup ? Dans les plus connus, il y a celle de Naruto. Dragon Ball. Dragon Ball aussi. Merci. Il y a One Piece aussi, en fait. One Piece. Il y en a partout, en fait, des ellipses. Oui. One Piece, elle est stylée. Il y a qu'à se baisser. Et oui, non mais clairement, il y a des ellipses dans tous les shonen d'aventure. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Ça fait partie du processus, c'est ça. Alors, l'attaque des titans, qu'a apporté l'ellipse ? C'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue dans la 5e de couve. Julie Cagnard, ça va ? Bien le bonjour Maximilien. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Ça vous fait quoi de retrouver le micro là ? Bonjour. Ça fait bizarre. On est en train de bidouiller tout on a pour donc retrouver les marques. Julie, c'est maintenant un cyborg. On l'a remplacé par bonjour. Julie, vivre. Il faut survivre surtout. Ça fait bizarre de réentendre sa voix. Du coup, j'espère que ça va bien passer, Moi, ça m'a manqué d'enregistrer et du coup, j'ai enregistré pas mal de trucs tout seul chez moi et j'ai fait un album de rap conscient sur le manga et que je vais sortir dans les semaines à venir. Tu sais qu'on a vraiment envie d'y croire. Ah oui. Attends, j'adorerais que tu aies fait ça. Il y a quand même 17 pistes. J'adorerais tellement que tu l'aies fait. Je suis en train de travailler sur la pochette là. Je sais juste que t'as aucun matos chez toi, mais. Ouais. Et que tu l'as fait avec ton dictaphone de téléphone. Voilà. Mais qui était éteint, tu vois. Ouais, mais j'ai quand même enregistré les 17 chansons. Hashtag 5DC, vous vous souvenez, hashtag 5DC pour réagir, interagir avec nous. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, on est à peu près partout. Voilà, 5DC, le groupe de débat autour du manga, ça aussi c'est sur Facebook. Nous voici donc prêts à charcuter, à dépecer et à aimer le manga L'attaque des titans dans cette saison 6 de la 5e de coupe. Avant tout, je voulais faire un petit préambule avant de se lancer dans l'émission. Pourquoi on va parler que de l'ellipse dans l'attaque des titans ? Pourquoi on ferait pas plus ? Parce qu'en fait, la fin, il y a une fin qui approche. Parce que je me dis que ils peuvent faire l'attaque des titans, les enfants des enfants des enfants. Oui, ils peuvent faire une tout Harry est possible, Potter. quoi. Ouais, voilà. Bref, il y a une fin qui approche et tout ce qu'on pourrait dire là aujourd'hui sur la série, ça pourrait être totalement caduque dans 2 semaines. Complètement. Enfin, dans 2 mois. Oui, voilà. On prend des risques. C'est plutôt 2 mois parce que c'est une série mensuelle. Mais bref, on prendrait beaucoup trop de risques et le risque de raconter n'importe quoi, forcément. C'est pas ce qu'on fait d'habitude. Si, c'est ça. Mais imaginez si on avait fait un bilan au tome 24. On aurait pu dire que Sig en fait c'est un gros bâtard, vous vous rendez pas compte. Et puis 2 tomes plus loin on aurait fait non mais vous voyez Sig depuis le début moi je le sentais. Je le sentais bien. C'était un bon mec tout. Au 28 on fait moi j'ai du mal à cerner Sig. Je sais pas comment vous le sentez. Puis arrivé au tome 30 tu fais alors attends il est un peu bâtard et pas bâtard. Non mais en fait non mais je sais pas. Il est complexe. Ouais. C'est ça. Bref, on est à un stade dans l'attaque des titans où c'est passionnant et super compliqué à la fois. Ouais. Chaque tome est hyper intense. Mais des fois il y a des infos
On sait qu'elles vont servir à rien, mais on n'en est pas sûr à 100%. On sait que ça peut être un mensonge ou pas. Ouais, en fait, non. on peut pas croire tous les persos parce qu'ils l'ont dit dans le manga, c'est vrai. Ouais. Ah bah oui. Les persos mentent beaucoup, donc c'est super compliqué. Voilà, et il y a qu'une chose dont on est certain finalement, c'est qu'il y a eu une ellipse. Ça, là-dessus, on en est sûr. L'ellipse, voilà, c'est caractéristique du shonen, c'est important. Et Isayama, en plus, l'a utilisé à sa manière. Assez loin finalement de tout ce qu'on a pu voir dans d'autres shonen, assez loin de ce qu'a fait Hiro Mashima par exemple Oui. Dans Fairy Tail, voilà. Ouais, très mauvaise ellipse. D'après les derniers calculs et déclarations de l'auteur, il a prévu de finir au début de l'année prochaine son manga. Il resterait 5 ou 6 en fait il a dit 5%, donc en gros c'est 5, 6, 7 chapitres, donc on irait jusqu'au tome 33 ou 34 d'après mes estimations. Bah ça ferait une série pas trop longue au final. Mais sachant qu'il a le droit de changer d'avis, Oui. Bah ouais. donc c'est possible qu'il aille plus loin, c'est possible qu'il aille moins loin, non je pense pas qu'il aille moins loin. Bah, il va mettre une autre pièce dans la machine et puis Voilà, mais voilà. On sait pas. Mais en tout cas, on arriverait sur début 2021. On a un tome d'écart avec le Japon. Hein. Au Japon, le mois c'est d'avril, serré. juste avant le confinement, leur confinement à eux, il y a le tome 31 qui est sorti. Nous, on en est au tome 30. Donc je pense que vers la rentrée, vers octobre, il n'a pas encore été daté officiellement, mais le tome 31 va sortir. Donc on va finir l'attaque des Titans l'année prochaine, quoi, en 2021. Ouais. Eh ben au pire on fera une grosse émission. Et là on pourra Ouais. effectivement revenir sur beaucoup de points. Pourquoi il a fait ça, hein? Je suis pas d'accord. Ouais, pour l'instant tout est assez clair. Hein. Le mec est dans ses rails, il file tout droit. C'est juste que nous on n'avait pas du tout vu la voie de chemin de fer, quoi. Non, on n'avait pas tout vu venir, c'est clair. C'est justement une des solutions, enfin une des choses qu'a apporté cette ellipse, c'est des réponses. Et entre autres choses, elle a permis aussi de mieux explorer le passé. En tout cas, c'est ce dont on va parler là dans la demi-heure à venir de cette émission. On commence donc ce tome 23 où on arrive sans savoir que c'est une ellipse. On arrive dans le récit. On sait pas. En fait, on sait rien, on découvre des nouveaux personnages et en fait, on débarque à tout point de vue au début de ce tome 23. Puis finalement, on comprend qu'il y a une ellipse et c'est marrant déjà d'avoir amené juste ça comme ça, tout doucement, cette ellipse, sans le dire, sans le signaler. Eh ben, moi j'avoue que je trouve que c'est très abrupt. Pour le coup, je trouve que c'est pas doux du tout parce que tu arrives et t'es vraiment lâché dans le récit. T'as changé de camp, t'es même pas au courant, t'as pas compris qu'est-ce qui se passe, qui est-ce que tu suis. Le premier élément que tu retrouves, c'est Berthold, je crois. Non, Rainer. Non, Rainer. Rainer, pardon. Alors attention, je vais souvent me tromper de prénom et de nom de clan aussi. Donc concentrez-vous sur ce que je dis et pas sur les noms. Mais tu vois, c'est notre premier point d'accroche, on va dire, à l'ellipse, c'est Rainer qui est là. Et en plus, on arrive en pleine séquence de guerre. Et du coup, il y a vraiment un truc, moi j'ai trouvé ça très abrupt, mais très bon. Tu vois, on est projeté, on est vraiment projeté. Ouais. En même temps, bon, on sait qu'on est dans un récit où tout est abrupt, donc bon, on n'est pas dépaysé non plus. Mais c'est vrai que bon, tu retrouves quand même des thématiques, quoi, genre les enfants soldats, la guerre perpétuelle. Ah ouais, ça sur les thématiques, il va super loin et c'est super intéressant. Mais c'est marrant. Moi j'ai eu un petit moment, alors déjà effectivement de débarquer, je fais mais attends, ce Rainer il a l'air un peu plus âgé quand même, oui. La pilosité faciale me donne quelques indices. Il est très focus sur la pilosité faciale, hein, sur tous ces personnages. Bah, c'est le seul moment, enfin c'est le seul marqueur pour montrer le temps passé finalement. Ouais. Et pour c'est ça, ou les différencier des cheveux longs, persos tu vois, aussi. Et leur mettre des nouveaux looks, des Ouais. nouveaux styles. Pas toujours réussi selon les personnages. Ouais, ça dépend. C'était peut-être voulu d'ailleurs. Mais effectivement, le pas l'avoir énoncé clairement et s'en rendre compte après, je me dis ah non mais non, ça va l'air trop bien là ce qui allait se passer. Ça va l'air génial ce qui allait se passer. Là, pourquoi avoir avancé de 4 ans? Je veux la suite. Sachant qu'on vient juste avant que ça commence, on part quand même d'un flashback. On a eu un tome à peu près entier de flashback de qu'est-ce qui s'est passé. Et au lieu de nous ramener à la réalité, en fait, ils nous ramènent pas du tout au présent, ils nous ramènent au futur directement qui devient la réalité. Et pour finalement ce futur nous permettre de mieux explorer le passé parce que on a perdu des gens là. non parce qu'en fait c'est ça, il a avancé dans le futur. Oui. Et dans ce tome 23, il va nous mettre du flashback partout. Ah bah oui, il y en a. Et dans le tome 24, dans le 25, dans le 26, en fait, il va user et suruser du flashback. C'est fait de manière assez magistrale, en fait. Ouais, c'est hyper intelligent. Parce qu'on se paume pas. Non. On se paume pas, on comprend. Après, effectivement, on a tout relu nous d'une traite, mais de mémoire pour l'avoir suivi. Alors pas forcément tome par tome. Je le faisais peut-être plutôt par slot de 2 tomes, mais j'avais pas l'impression d'être perdu. Jamais.
Non. C'était bien ces flashbacks. Ils sont bien, et en même temps, tu vois, il a pris 23 tomes à nous ancrer un clan, on va dire, un groupe de personnages, et là, réussir à résumer ça en au final 2 tomes pour donner du background à tous ces nouveaux persos, parce qu'il y a énormément de nouveaux persos qui arrivent aussi qu'on connaît pas. C'est quand même le mec est quand même très très fort, quoi. C'est clair. Et donc il utilise le flashback pour ça, pour nous expliquer ce qui se passe chez les Mars, en nous donnant la jeunesse de Rainer, de Annie, de Berthold, de Marcel, comment ils sont arrivés sur l'île, comment ils en sont arrivés là. C'était trop bien en fait, j'avais trop envie de le savoir ça. Mais je savais même pas que je voulais le savoir. Tu vois, alors que c'est un élément, tu peux te dire, on s'en fout un petit peu, tu vois, de comment ils se sont infiltrés. Ça va pas nous donner des infos de ouf, vu qu'on a déjà eu toute la phase où ils se sont fait griller et tout, mais en fait, non, c'est hyper intéressant. Oui, et puis, moi, c'était surtout pour Annie, parce que tu la vois déjà avant beaucoup penser à son père. Et là, tu rattaches un peu les pièces du puzzle, parce que, ah oui, en fait, c'était très flou dans les premiers arcs. Et puis là, tu comprends pourquoi c'était si important pour elle, etc. Donc, et même tout ce qu'elle savait et que les autres ne savaient pas faire, tu comprends d'où ça vient. C'est super bien fait. Mais parce que le père d'Annie qui fait un petit caméo d'ailleurs dans le 25 par là. Ouais. Mais il en fait des petits caméos comme ça, discrets. Le mec qui soigne Irène. Ouais. Tu sais, quand il est, en fait, c'est le père de, c'est son grand-père, je crois. C'est possible, mais en fait, il faut vraiment retenir bien les noms, parce qu'on te dit toujours Monsieur Machin. Oui. Mais justement, c'est un Jagger. Enfin, c'est Eren Jagger. Ouais. Et mais c'est son grand-père, c'est sûr. Et il est complètement taré en plus. Oui, il s'assoit à côté de lui. Ah, celui-là. Ouais, ok. Je crois qu'on parlait pas de la même. Moi non plus. Moi, je voyais un des médecins lambda. En fait, on pense que c'est un médecin, mais après, on voit que c'est un patient. C'est ça. Dans les flashbacks, on a l'enfance de Sig aussi. Oui, c'est dur, hein. Ouais. Ça déconne pas. Mais cette ellipse, elle est parfaite pour ça, puisque voilà, avancer dans le temps, ça permet de nous montrer l'enfance de ces gamins, nous donner l'existence de Marcel, nous donner l'enfance de Sig et de comprendre finalement comment le père d'Eren et donc de Sig, comment leur père en est arrivé là et ainsi de suite. Surtout que même dans les flashbacks, il arrive à faire des rebondissements. Oui. Alors ça c'est incroyable aussi, je trouve ça fort. Il arrive à faire des rebondissements dans des flashbacks qui se passent dans le futur. Typiquement sur Sig. Ouais, sur Sig c'est ouf. Sur Sig c'est quand même assez ouf parce que t'as déjà eu une partie de l'enfance de Sig au moment du flashback du père de Eren où on apprend qu'il a dénoncé ses parents et compagnie. Sauf qu'en fait après il te fait un autre flashback, mais ce coup-ci un flashback de Sig où t'as l'histoire de son point de vue et tu te rends compte qu'il avait pas le choix en fait. Et pour ensuite faire un flashback où on va retracer des trucs où ça serait la destinée et ainsi de suite, c'est vraiment le bordel. Et il y a d'autres flashbacks encore. C'est limite peut-être ceux que je préfère, c'est les flashbacks du point de vue de Berthold, Rainer et Annie sur des passages du manga qu'on a lus. Oui. C'est juste leur point de vue, où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là, ce qu'ils ont fait et ainsi de suite. À l'époque où on savait pas. Ouais. À l'époque où on savait pas qui ils étaient, alors qu'eux en fait ils étaient en train de fomenter leur truc très tranquillement. C'est ça, et puis même s'infiltrer, et puis même la première scène du manga finalement. On nous explique de leur point de vue la première scène du manga, et ça je trouve ça chouette aussi de tout comprendre. Ouais, et puis en plus tu vois que dès le début leur mission elle est partie en vrille direct quoi. À la minute 1 ils sont arrivés, c'est parti en vrille, et mine de rien ils l'ont quand même mené à bien, tu vois, enfin aussi ils l'ont mené à bien. Après, tu te rends compte aussi à quel point donc les deux clans sont pas du tout sur les mêmes lignes, quoi. Il y a vraiment des informations qui sont pas partagées. Et ils ont, on va y revenir après, mais il y a une image que les Eldiens ont de l'île du paradis. Et l'île du paradis, eux, ils sont tellement coupés du monde, ils ont une grille de lecture du monde qui est ils savent super pas qu'il y a le reste du monde. restreinte, quoi. Ouais, donc. D'où l'intérêt d'avancer 4 ans dans le futur. Ah bah oui. Pour essayer de remettre des choses en place, et ça donnait à Isayama aussi une temporalité supplémentaire pour mieux reculer, mieux nous montrer cette temporalité, puisque on avance de 4 ans. Normalement, les ellipses, on ne les montre pas. Là, il avance de 4 ans pour finalement
nous montrer tout ça. Montrer ce qui se passe. Mais en fait, ça a permis de pas rendre ça trop long et d'arriver à son arc final assez rapidement, parce que pendant les 4 ans où on sait pas trop ce qui se passe, en fait, c'est les 4 ans qui ont permis aux Mar de se développer, de pouvoir parce que de toute façon ils avaient aucun moyen d'affronter le reste du monde s'ils étaient pas plus évolués. Du coup, il a fait passer ça un petit peu rapidement, mais en même temps il revient dessus parce qu'on est quand même sur de l'intrigue politique, et en fait pendant ces 4 ans il s'est passé des choses au niveau des... Et il met du temps à nous le dire, hein. Oui, il le dit pas tout de suite, mais ouais, c'est comme s'il avait couru lentement. Il a accéléré son récit. Alors là c'est bon, maintenant on est 4 ans, mais bon, quand même faut que je vous explique 2-3 petits trucs qui se sont passés à et là ce il se met moment-là. à marcher sur le tapis roulant. Mais tu sais ce que je me dis, c'est qu'en fait il l'a mise aussi là pour se simplifier la vie en tant qu'auteur, en tant que scénariste, c'est-à-dire qu'il avait trop de réponses à apporter. Ouais. Et il a dû donc se donner une temporalité supplémentaire pour pouvoir y glisser certaines informations. Ouais, je suis d'accord. Et donc l'ellipse lui a apporté une première respiration. Ouais, une première respiration, puis une façon de lui s'en sortir en tant qu'auteur. Ouais. Genre la survie. Parce que mine de rien, tu vois, moi c'était un des seuls défauts que je trouvais à l'Attaque des Titans, et encore, c'était pas vraiment un défaut, mais je trouvais qu'avant de lâcher Savalda des infos, tu vois, qui sont les Titans, il a pris énormément de temps. Et du coup, plus tu prends de temps, et plus les gens... Enfin, moi, j'ai commencé à avoir un peu d'appréhension, en me disant, putain, il y a intérêt à ce que ça soit énorme, quoi. Moi, j'en étais même au point où je me dis, non, bon, on le saura jamais. Ouais, oui. Et finalement, quand il la sort, bon, tout le monde est sur le cul, tu vois, les révélations qu'il a, tout le monde est sur le cul, mais mine de rien, c'est 2 tomes qui ont été très denses. Il a tiré, il a lâché plein d'infos. Du coup, c'était pas mal de pouvoir recalmer un petit peu les choses juste après, parce qu'on est quand même passé par 2 tomes qui étaient hyper denses sur le passé du père de Eren et compagnie. On a enchaîné beaucoup de trucs, quoi. Et même toutes les histoires du roi Fritz, je trouve ça bien qu'il soit revenu dessus. D'ailleurs, sur ce passage-là, quand Eren découvre le rôle d'Historia et ainsi de suite, Isayama avait pas forcément tout apprécié de ce qu'il avait fait, de son propre travail, et il avait demandé des modifications dans l'animé. Ah, il a pu rectifier le tir. Et il a pu faire quelques... Ouais, il s'est pas non plus permis des trucs de ouf, mais il a pu faire des petites c'est toute la partie avec la famille d'Historia. Ouais, quand il est dans les caves et tout. Là. Elle est pas ouf, hein, cette partie. Non, moi je sais que je l'avais pas forcément énormément apprécié, et l'auteur non plus. Et en plus, je le comprenais pas pourquoi c'était des révélations qu'il nous donnait à ce moment-là, tu vois. C'était dans son plan, c'était bien sûr utile, mais je voyais pas pourquoi il nous racontait ça, tu vois, alors qu'on avait déjà d'autres mystères sur le dos. C'est ça. Et je pense que là où il s'en sort bien, c'est que grâce à cette ellipse, il a pu nous recaser. Oui. En avançant dans le temps, en nous mettant plus loin, il a pu nous recaser certaines infos autour du roi Fritz, des descendants d'Ymir et ainsi de suite. L'importance d'Historia, de la famille royale. Et nous faire comprendre certaines choses qu'on n'avait peut-être pas forcément entièrement compris, hein. Non, moi je l'avais plutôt survolé, tu vois, tout ce qui est l'histoire d'Historia, je l'avais un petit peu survolé quand même, et j'étais pas sûr d'avoir tout compris de toute façon. Et au final, dans son concept d'avancer dans le futur pour mieux explorer le passé, comme il donne des réponses, il commence assez vite à donner des réponses sur des choses qu'on attendait vraiment, l'importance des titans dans le mur, le grand terrassement, tout ça. Je pense que ça lui permet aussi de rajouter des petits points de mystère en plus. Bah évidemment, tu ouvres des portes, tu fermes des portes. Enfin, c'est le principe aussi pour faire avancer l'histoire. Et ouais, mais donc, du coup, il a ouvert d'autres portes qui vont ensuite réexplorer. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien fait cette partie-là, et comment il gère le flashback par rapport à son avancée dans le temps. Ouais. Au niveau des flashbacks, on pourrait avoir tendance à penser que c'est abusif, mais en fait, ils passent tous très bien. Ils passent vraiment tous très bien, et ils sont légers. Enfin. Non, pas léger parce que c'est souvent des grosses révélations, mais ils s'ancrent parfaitement dans le récit. En tout cas, ils te font comprendre beaucoup de choses. Parce qu'en général, il les débute sur toujours en écho avec un changement de psychologie des personnages, je trouve. Tu vois, c'est vraiment quand à un moment ils se remettent en question, où il y a besoin de se dire mais pourquoi j'en suis arrivé là. Tu vois, enfin, il y a souvent ce mécanisme, je trouve, qui permet d'embrayer sur un flashback, et ça passe bien parce que c'est lié à l'émotion du perso, quoi. Et au final, ces persos-là, ça lui permet de les faire aussi évoluer. Ah bah oui. Parce que là, du coup, il a 4 ans, donc il peut faire ce qu'il veut. Oui. En fait, de ces personnages, c'est l'avantage des ellipses aussi, hein, dans le shonen. Souvent on les fait se muscler.
Ouais. Ouais, le shonen, ouais. Dans le shonen, les mecs font des pompes, ils deviennent plus costauds, quoi. Là, Eren, il est devenu plus stock, quand même. Bah, il encaisse mieux, ouais. Mais alors, sur les caractères des persos, je trouve qu'il s'est pas permis beaucoup de liberté sur cette ellipse. Je trouve qu'on les retrouve assez fidèlement au niveau des caractères, sauf Eren. Mais on le disait en préparant cette émission entre nous, en fait, parler du caractère de Eren et de l'évolution de Eren à travers le manga, c'est une émission entière. Ouais, je pense vraiment parce que il y a beaucoup à dire. Ouais, oui. mais c'est ouf ce qu'il a fait avec ce perso, c'est vraiment ouf. Et encore, on n'a pas la finalité, tu vois. Oui. En plus, moi, j'ai juste me contenter de dire, il l'a fait plus beau gosse, avec une meilleure coupe de cheveux. J'aime bien cette petite coupe C'est de vrai. cheveux. Oui, ouais, le cool, moi je l'aime bien. Oui, moi je me contenterais de dire, cet auteur est quand même taré, il a fait de son héros le grand méchant de l'histoire. C'est quand même ou pas. Ah oui, tu sais pas encore. Hein. Mais en tout cas, il l'a fait sur plusieurs tomes d'affilée. Oui. Où vraiment, Eren est une ordure. C'est vraiment devenu. Et même si je m'en doutais, tu vois, non mais tu vois, je m'en doutais que ça allait pas être le cas, que il mentait, tu vois, qu'il jouait et tout. Mais même comme ça, mais j'étais dedans, j'étais là, mais il est vraiment en train de le faire ce con, tu vois. Normalement, tu fais ça sur un tome, et lui non, il a fait ça sur 3-4 tomes. Ouais, mais moi je crois à rien. Oui, Il vaut mieux pas. Hein. Mais tu vois la séquence entre Armin, Eren et Mikasa, t'es quand même t'es dans le mal, quoi. C'est vraiment genre oui, il va jusque là, donc je le vois, je crois à la situation, je crois à tout ça, mais je n'arrive pas à croire que il le pense vraiment. Oui. Ce personnage le pense vraiment. C'est dur de porter crédit à tout ce qu'ils disent, en fait. Ouais. Et c'est le héros, quoi. C'est vraiment le manga dans lequel tout le monde joue pour sa pomme, quoi. Non, pas Armin. Armin, il est gentil. Ouais, mais Armin, c'est particulier. Et en plus, tu sais qu'il est quand même stratège, donc tu sais pas, vraiment si... Voilà. Armin, il est gentil. En tout cas, l'ellipse, donc on l'a dit, a permis d'apporter des réponses. Donc on a quoi ? J'ai commencé tout à l'heure, j'ai dit les titans dans le mur, j'ai parlé du grand terrassement, la transmission des titans, tout ce qui est en rapport à la mémoire. Comme quoi, hein, on savait que c'était un thème important. Le travail de mémoire, ouais. Et là, il en joue et je me demande même jusqu'où il va aller. Ouais, ça c'est la partie un peu obscure pour moi. Il a commencé à en mettre, ouais. Mais justement, je pense qu'il va aller... loin. Dans le tome 30, il va très loin. Ouais, il va plus loin dans la transmission de mémoire, mais tu sais, j'ai un peu bougé la tête sur le côté, genre, hein, quoi ? Et encore une fois, je sais pas tout ce qui est genre. Oui, c'est ça, c'est que ça se trouve c'est un plan. Oui, c'est possible. Donc voilà, mais en tout cas, il a bouché pas mal de trous sur pas ceux du mur. Non, pas ceux du mur, effectivement. Non, c'est Eren qui l'a fait. C'est ça. Mais il a bouché pas mal de trous et puis les ellipses, oui, ça sert à changer les choses, à faire évoluer ces personnages. Ça correspond à un entraînement et il y a eu entraînement. Parce que quand on les voit débarquer à Revelio, la modernité, on les voit quand même beaucoup plus badass. Ouais. Après, leur équipement a pas trop changé en soi. Sauf il y a les parties flingues, quoi. Ouais, oui, mais sinon c'est toujours les mêmes techniques, quoi. On a les épées, on a nos sortes de lance-roquettes sur les bras. Mais ça justement, c'est aussi nouveau. Non, c'était pas nouveau, ça. Ils l'avaient déjà. Si, il y a une partie qu'ils ont empruntée sur les armes à feu d'Emar. D'accord. Pour moi c'est assez similaire, similaire quand même. Ça peut ressembler, mais c'est juste plus moderne, plus perfectionné. Leurs tenues sont différentes. Ouais. Là ils sont passés en mode shinobi, ils sont commando. Hein. Ils sont en Black Torch. Ouais. Ils sont habillés comme dans Black Torch. Eren est devenu un homme et non plus un ado, ça on l'a dit. Eren s'en bat les couilles. Il a fini sa crise d'ado parce que mine de rien, Eren était quand même le personnage qui comprenait rien de tout le manga. Oui. Là, c'était même un peu chiant parfois. Et maintenant c'est le mec qui nous manipule. C'est le mec qui sait tout. Il sait tout maintenant. Ou pas. Encore une fois. Encore semblant. Ou alors depuis le début il est manipulé. Ou alors... Non, c'est fou. Non mais c'est ça qui est quand même. C'est pour ça que faire une émission sur l'attaque des titans, sur vraiment le contenu du manga, c'est compliqué. On avait envie d'en parler parce que on est toujours un peu retourné par ce qu'on a lu. Mais faut voilà, on peut s'intéresser qu'à l'ellipse. Et alors je m'étais juste dit d'Eren, il en a fait un personnage Neketsu au sang-froid. Parce que Neketsu ça veut dire sans chaud, sans froid. Mais c'est vrai, enfin moi, la première fois que tu le vois, c'est ma formule. C'est clap. Merci. C'est vrai qu'il y a un côté glaçant. Enfin, il fait flipper là quand même. Tu te dis qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, c'est marrant parce qu'il y a aussi différents Eren. Il y a le Eren quand il fait semblant d'être un soldat, blessé. Lui, hein. Et là, tu vois, moi je l'avais pas reconnu spécialement à ce moment-là que c'était Eren. Moi non plus.
Ouais. Mais j'avais parlé à l'époque avec Fédois Lamodière qui était intervenu dans notre première émission sur l'attaque des Titans, et elle à cette époque-là avait lu ce passage puisque c'était déjà sorti. Elle est traductrice professionnelle et elle avait eu à travailler sur l'attaque des Titans, sur les simultrades. Et on en avait parlé ensemble et elle l'avait vu mais direct. Enfin assez Quel rapidement. œil. Non mais pas en au fait, premier coup, quand, mais pas tu loin, quoi. quand tu le revois, c'est évident que c'est Eren, mais moi je me suis fait totalement avoir. Et tu vois, t'as cette partie où tu le sens affaibli, tu te dis oh putain il a pris cher et tout. Et après t'as la discussion avec Reiner qui est mais c'est un monument de tension quoi. C'est celle qui ouvre l'attaque, mais cette discussion avec le petit qui comprend pas, la qui présence de Falco à côté, je la trouve importante. Et il lui a dit tu bouges pas, tu restes là, tu bouges pas. Tu vas apprendre des trucs. Tu vas apprendre des trucs, tu bouges pas. Et là il est glaçant Eren parce qu'en plus il est tout compatissant avec Reiner quoi. Il lui dit vraiment on est les mêmes, on est semblables. Reiner qui est en syndrome post-traumatique ouais, depuis 4 ans. Mais il était au bord du suicide. Oui, il a essayé de se suicider plusieurs fois. Et je trouve ça ouf parce que, je trouve qu'elle est hyper intelligente cette séquence parce que t'as vraiment Eren qui est calme et qui lui dit au final on est les mêmes, au final on se comprend, mais tu sais ce que ça veut dire, on est les mêmes, ça veut dire que on va tous vous buter en fait, vu que vous nous l'avez fait, on va vous le faire quoi. Elle est vraiment ouf, cet échange il est ouf. Moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait une espèce d'effet miroir parce que tu te rends compte que là où Eren comprenait rien, maintenant c'est Reiner. Oui. Qui est complètement paumé et qui se dit mais comment on va faire pour se sortir du merdier. Et alors que les Eldiens savaient qu'ils allaient se faire attaquer mine de rien. Et après il y a le show des Tybur. Alors là qu'est-ce qui est vrai dans ce qui est dit? Mais moi j'ai toujours trouvé. Est-ce qu'il y a du cinéma? Et quand il voit la femme de la sœur, non? Pardon. Non, il y a une femme, tu sais, juste avant son show, qui est la femme de Isul, enfin la femme qui représente le royaume de Isul, qui sont les ancêtres de Mikasa. Oui. Ils se disent un truc qu'on sait pas ce qu'ils se disent. Ça, on sait pas. Ouais. Et il y a tout un show. Il y a tout un show. Son et lumière. Son et lumière, ouais. Est-ce que c'est du cinéma? On va vous dire la vérité maintenant. Est-ce que cette vérité. Est-ce que c'est la vérité, cette vérité? C'est compliqué. Eux, en plus, leur technique, c'est vraiment de manipuler l'opinion publique en mettant en plus la faute principalement sur Eren, en disant que c'est l'ennemi de l'humanité, vraiment. Et la mise en scène est parfaite. Qui les attaque? C'est Eren. Mais est-ce qu'il y a Sig qui serait quand même derrière parce que c'est Sig qui a fait que Eren soit là et ainsi de suite? Quand je dis que l'ellipse a apporté aussi beaucoup de mystère, on a des réponses, ça c'est vrai, mais on a quand même beaucoup de mystères. En fait, on a les réponses maintenant sur. Alors pour les auditeurs, je fais un cercle avec mes mains. On a les réponses au niveau du royaume Love. Au niveau de l'île du paradis, on a les réponses. Sauf que maintenant, on a découvert que le monde était beaucoup plus vaste. Et maintenant, du coup, les questions qu'on a, en fait, c'est sur le monde qui est plus vaste. Et qui sont-ils? Comment sont-ils organisés? Ils en sont à quelle étape d'évolution, à vrai dire, parce qu'on sait pas trop non plus. Et du coup, ça permet encore d'autres nouvelles questions qu'on savait même pas qu'on voulait savoir. Au final, cette ellipse, elle apporte quoi? Elle apporte une façon de manipuler, de mieux jouer avec le lecteur. De toute façon, c'est le principe de ce manga. Il se fout de notre gueule de hasard, il joue avec nous. Ah mais il le fait bien. Là, yo. Il le fait bien et puis. Tu vois, t'es persuadé que ce que tu cherches, c'est les révélations, c'est les réponses. Et au final, il te prend un autre jeu complètement, je trouve. Tu vois, typiquement la discussion de Eren et Reiner. Il n'y a pas de révélation, il n'y a rien, mais en fait c'est une séquence qui est super bien faite. Et puis la séquence de l'attaque c'est la même, un petit peu plus tard t'as la contre-attaque, et c'est des séquences, c'est pas sur celle-là que je mise moi, et pourtant c'est celle qui me laisse vraiment le plus sur le cul quoi. Et qui reste en mémoire, qui reste vraiment en mémoire, comme la découverte de la photo dans le 22 ou 21 ou comme la révélation de Reiner quand ils disent qu'ils sont des titans, tu sais, c'était en fond derrière, tu vois. C'est drôle, faut être taré pour faire ça quand même. En tout cas, l'Elite lui a permis un autre truc, c'était vraiment de relancer la série. Oui. Parce qu'on était sur un climax super fort. On n'est pas les seuls au monde. Le monde a évolué, il y a autre chose. Les titans, c'est pas ce qu'on pense. Climax, là, tu fais ok. Putain, mais ceux qui regardent la série TV, mais je sais pas dans quel état ils vont se retrouver, hein, parce que nous, du coup, on est un peu en avance. Mais il y a plein de gens que je connais qui regardent uniquement la série TV et je suis à chaque fois obligé de les regarder, l'air désolé, genre, mais t'as encore rien vu, mon pote. Tu sais pas ce qui va te tomber sur la gueule parce que le climax de la photo, ils l'ont pas eu encore celui-là, tu vois. Oui, c'est marrant parce qu'avec le confinement, c'était très suivi là. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont découverts une passion pour l'attaque des Titans.
Et là, t'as envie de dire. Ah. Mais l'animé est quand même d'excellente qualité. Oui. Il y a des hauts et des bas. Là, ça change de production, ça change de studio au Japon, donc ça pose aussi des questions. Mais c'est vraiment de très bonne qualité. Et ça se regarde de manière très très agréable. Et même pour les fans de VF, il y a une VF qui est de très bon niveau aussi sur l'attaque des Titans. Ça, c'est voilà. Si vraiment vous avez envie, besoin ou pour des raisons X ou Y, c'est possible. Mais en tout cas, quand t'as un climax qui est fort comme ça. Ouais, l'ellipse, c'est une vraie solution. Bah, l'ellipse devient un autre climax en fait. On l'attendait pas non plus ça en fait. Mais arrête de faire chemin tout seul. Laisse-nous tranquille un petit peu, tu vois. Il y a aucun tome où il nous laisse tranquille. Et puis c'est même pas un premier climax. On en a eu combien des climax depuis depuis l'ouverture de la première page de ce manga. On a eu des climax tout le temps. Que Eren est un titan, tu vois. Enfin, il y a eu 15 000 trucs quoi. Eren est un titan. Spoiler alerte. Ah oui, tome 1 du coup. pour le coup, c'est tome 1. Eren meurt et en fait Eren est un titan. Tu vois ça mine de rien, tome 1 quoi. Oui. Tome 1, t'as fait crever ton perso. Bon, pas très longtemps, mais tu l'as quand même fait crever. En fait, je trouve qu'il se permet des figures acrobatiques mais impressionnantes quoi. Et puis ça lui permet de concocter une belle petite vengeance quand même. Ouais. Un plan, tu sais. Ils ont un plan. Ça fait très Battlestar Galactica. C'est dans le générique de Battlestar Galactica. À chaque début d'épisode, il y a des Cylons et ils ont un plan. Oui, et 3 petits points. 3 petits points, c'est ça. Et ben là, ils ont un plan. Ouais. Armin a un plan. Armin ou Eren ou Sig, il y a quelqu'un a un plan. Oui, mais c'est ça le problème peut-être, c'est que chacun a son plan et on n'en a pas forcément parlé aux autres. Ils sont peut-être pas. Ouais, et malgré tout, pour faire un plan de vengeance comme ça, il avait aussi besoin de temps. Elle était importante l'ellipse pour ça, pour lui donner le temps que les personnages vont avoir pour concocter un plan, pour pas que ça soit attends, j'ai une idée. Et si on faisait comme ça et comme ça, hop, dans 2 mois on est là-bas, on tue tout le monde. Ouais. Bah ça aurait été trop just, ça aurait été compliqué. Ça aurait pas été possible, il y avait pas le dirigeable, il y avait pas les bateaux, il y avait pas le train, les voies de chemin de fer. Non, et puis ils auraient rien suivi du monde extérieur. Enfin. C'est une attaque de guérilla qu'ils ont fait, une super attaque de guérilla bien préparée. Ils ont mis un grand coup. Ça se mange froid, la vengeance. Donc. Ah bah là. Et qu'est-ce que cette bataille est belle. Ça aurait été la bataille finale du manga, ça me serait allé aussi. En fait, moi je pensais que c'était là-dessus, mais bon, on savait qu'il y avait un peu de trucs après. Mais tu te dis, qu'est-ce qui va arriver après ça, quoi. Et puis tu découvres un nouveau titan, le titan marteau, on l'avait pas vu jusque-là encore. Son pouvoir, il est quand même plutôt très stylé. Et ça lui a aussi permis de montrer que Eren, maintenant, le titan, il le gère, il le surmaîtrise vraiment bien, quoi. Mec, il s'est toujours coupé la main à tout moment au cas où. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc vite fait. Mais tu vois, la séquence avec Armin et Mikasa, c'est ça quoi, tu vois, la tension qu'il y a dedans. Tu sais, ils m'ont direct qu'il a la main coupée, donc je suis prêt à me transformer en titan et. Avec le. Laisse tes mains sur la table. Laisse tes mains sur la table. Moi, celui-là, il m'a marqué. Tu sais, c'est comme. C'est ton écharpe. Laisse tes mains sur la table. Laisse ta main sur table. Et après, elle repose l'écharpe. Ouais. Là, mais c'est bien, c'est truc émancipateur. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Et puis cette ellipse, elle sert à préparer le grand terrassement. Enfin, à nous préparer. À nous psychologiquement, parce qu'on doit encaisser tout ça. Parce qu'en vrai, ça peut être une fin du manga, hein. Fin du monde, point. Oui. C'est évoqué à un moment. C'est possible. Voilà, ça m'étonnerait parce que mine de rien, il y a. La thématique de la guerre est très très forte dans l'attaque des titans et on est quand même en train de nous expliquer par A plus B que le cycle de la violence ne sert à rien, n'est jamais la bonne solution. Oui, mais on t'explique qu'il ne fait que se recommencer encore et encore. Oui. Et d'ailleurs, la preview du tome 30, la phrase, c'est clairement ça, tu vois. On peut se battre autant qu'on veut contre le destin, mais malheureusement, parfois, il s'applique quand même. Mais je pense qu'on va quand même avoir une belle théorie à la fin sur le vivre ensemble. Ça revient quand même souvent, ce truc-là. Genre, mais finalement, les Eldiens, ils sont comme nous. Ça revient beaucoup quand même. Ça revient toujours dans le sang et dans l'amertume la plus crasse. Comme nous. Quoi. Est-ce que sur une licence aussi forte que l'attaque des titans, avec un auteur qui a des choses très claires à dire, mais qui ne sont peut-être pas forcément bonnes à dire, est-ce qu'on lui laisserait pas faire 2 fins ? Moi j'aimerais pas, mais s'il veut le faire, oui. Non, mais est-ce qu'on l'obligerait pas à dire
ce serait bien que tu fasses un truc où il y a moins de morts. Attends, Genre un plan B. ils s'en bat les couilles quand même, non, royalement. le quota. Ouais, je sais pas, je me dis toujours Max, que c'est possible. Ils ont buté un gosse dans le dernier. Ils ont buté un gosse. C'est pas Normal. Mais Normal. ils butent des parents et des gosses tout le temps aussi. Dans un shonen, regarde, ils ont buté des gosses. Ah mais les Tibert, les Tubert, c'est ça. Ils ont payé le prix fort aussi. Ah bah ouais. Mais ils payent tous. Ouais. Ah mais je crois qu'ils s'en foutent vraiment royalement. Moi ça m'a choqué. Il a pas trop de compteurs, tu sais, dommages collatéraux. Ça serait bien qu'il y ait un mec qui se penche là-dessus, le nombre de gens tués dans l'attaque des Titans, parce que. Alors si vous vous ennuyez, que vous venez d'être au chômage, que vous avez un peu de temps devant vous, allez-y, commencez à compter le nombre de morts. Sachant que le saccage de ville, typiquement Armin, quand il est arrivé dans la ville en Titan, lui, il a dû en écraser quelques-uns. Pour les bateaux, faut faire un chiffre moyen. Aussi, ouais. Oui. Combien sont-ils sur les bateaux? Combien il y a eu de bateaux? Voilà, mais pour les villes aussi, on peut dire bon. Et même, attends, à un moment, tu vois clairement l'utilisation qu'ils font des Titans, on va dire standards. Oui, qu'ils les jettent. Putain, c'est militaire carrément. Et là, il y a écrit genre, ouais, on a eu 60% de pertes. Bon, tu sais, genre, c'est pas grave. Et là, tu fais, mais mon Dieu, quoi. Mais quelle technique de ouf! Quelle technique de ouf! Les mecs, ils parachutent des Titans. C'est la guerre et ils parachutent des Titans. C'est une vraie technique de combat. Mais c'est super d'avoir militarisé ça à ce point. Au début, on était quand même sur un principe d'un récit très fantastique, moyenâgeux, et là on est sur un truc militaire avec des enfants soldats, avec industriel, c'est vraiment industriel. On parle vraiment d'industrialisation et compagnie. Non, mais il est génial ce manga. C'est ça en fait que ça a apporté l'Ellipse à nous faire encore plus aimer ce manga. En fait, En fait moi l'Ellipse, elle a totalement relancé mon amour pour ce manga. Ah bah moi depuis la photo, mais ça fait même depuis un petit moment, il y a aucun tome qui me déplaît, où je prends ma teutard à chaque tome. Et de toute façon, je relis toujours les tomes précédents dès qu'il y en a un nouveau qui sort, parce que ça serait con de le passer à côté de quelque chose. Hein. Julie, l'Ellipse t'a apporté aussi cet amour supplémentaire, ou finalement t'étais déjà dans l'amour fou dès le début, sans jamais Moi j'avais commencé très par des chemins détournés. J'étais passée par l'animé et puis tout le monde disait c'est super, moi je trouvais ça moche et tout. Donc finalement après passer un seuil, tu peux pas revenir en arrière, quoi. Donc et là effectivement, moi on n'a pas le temps de l'évoquer, mais c'est vrai que toute la galerie des nouveaux personnages aussi sont hyper sympas à découvrir. Et ça a apporté ça aussi, ça nous a apporté le 109, tu vois. Le 109 pour combien de temps? Oui, c'est ça, des nouveaux corps des nouveaux corps en avance. La pote de Sig, elle est impressionnante. Il y a Jelena, il y a Frock, il y a Ankianpon. Ouais, oui. J'arrive pas. C'est le Renoir. Ouais, c'est ça. J'ai pas réussi à dire son prénom. Moi j'ai retenu Frock, bizarrement, tu vois, le nom de ce personnage, bizarrement on le retient bien. C'est Frock, salut Frock. Ou même les enfants, Falco, Gabi, tout ça. Udo, forcément. Pardon. Écrasé par la foule, c'est une belle mort ça. Ah putain, mais il s'en bat les couilles, il s'en fout. Je te jure, il est prépublié dans un magazine adolescent, et là, bah oui, on va tuer des gosses, allez. Tu sais, je sais pas, même dans Hunter, ils le font pas, tu vois. C'est la fin de cette émission sur l'attaque des Titans et son ellipse. Qu'a-t-elle apporté? Elle a apporté un paquet de choses. Elle a aussi permis de bien relancer cette série et de nous mettre sur de bons chemins pour arriver sur la fin de l'attaque des Titans, encore moins d'un an. Ah ben on se refera une émission. Bah bien sûr, dans un an il va falloir qu'on digère. Il y aura tellement de choses à dire. Et peut-être, on n'a qu'à essayer de se donner le défi de se dire, faut qu'on, parce que Robin ne lit pas l'attaque des Titans pour le moment, mais que d'ici la fin de la série qu'il nous ait rattrapé et qu'il fasse l'émission avec nous. Faudra le tenter avec Johnny également. On voulait aussi vous parler d'une petite chose sur cette émission. Si vous êtes, parce que on sait que vous êtes nombreux à nous écouter et à travailler en librairie, à travailler en médiathèque, à travailler en bibliothèque, on voulait faire une petite newsletter professionnelle. Ou pas, en fait, on voulait faire une petite newsletter. Et si, en tant que professionnel, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Parce qu'on n'a pas forcément des gros listings avec tous les libraires. On n'a pas de listing avec toutes les médiathèques et ainsi de suite. Bref. Si vous avez envie d'avoir accès à des news qu'on ferait de manière mensuelle, par exemple, un petit mail comme ça, qui récapitulerait nos émissions et qui récapitulerait de quoi on a parlé, pourquoi et ainsi de suite, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Le hashtag 5DC, on le regarde assez régulièrement. Et puis la 5e de couve sur Twitter, sur Facebook, espace manga, la 5e de couve, le groupe de débat autour du manga, Instagram, la 5e de couve. Sur YouTube, espace manga, et le hashtag 5DC, on nous retrouve aussi. Et voilà, tout simplement. Et voilà, World Wild.
C'est ça. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette émission de reprise vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, avec du Berserk. Ouais. Yes. Pour changer un petit peu de légèreté, on passe à Berserk. Il y a beaucoup moins de morts, vous verrez. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Salut. Salut. Salut.